On s'imagine toujours que c'est au printemps ou en été qu'on a le plus de variétés de fruits et légumes. Eh bien, c'est une erreur. L'automne aussi regorge de richesses avec des châtaignes, des potirons, des radis, des citrons ou des endives. Des goûts incroyables qu'on peut décliner à l'infini. Je suis Jean Imbert, je suis cuisinier. J'ai 37 ans et j'ai toujours en tête une des premières leçons de cuisine de ma grand-mère. Pour bien manger, il faut avant tout des produits de saison. Ça a toujours été mon engagement et je veux vous le faire partager. On a perdu l'habitude de respecter les saisons. C'est pourtant la garantie d'avoir des produits extra frais qui ne viennent pas du bout du monde. Pourquoi ne pas écouter la nature? Elle est pourtant très bien faite. Les produits de saison apportent ce dont l'organisme a besoin au bon moment. En automne par exemple, les fruits et légumes sont pleins de vitamines et de minéraux pour préparer l'arrivée du froid. J'ai donc décidé de vous faire partager mon engagement et ma passion pour les produits de saison. Je pars à la rencontre de producteurs qui cultivent notre terroir à côté de chez vous. Je vous emmène faire mon marché partout en France, à la recherche des plus beaux produits à chacune des 4 saisons. Aujourd'hui, c'est l'automne. Pour la suite de mon périple dans cette belle saison, direction le plein sud. Me voici sur les hauteurs de Perpignan, au pied du mont Canigou, entre la neige des sommets et le village le plus ensoleillé de France, Eous. J'ai décidé de vous faire découvrir un secret de chef, un endroit unique où l'on cultive plus d'une centaine d'agrumes, tous différents. Sur nos étals, on retrouve toujours un peu les mêmes clémentines, oranges ou citrons, avec un goût uniformisé. Du coup, je suis allé voir Perrine et Étienne Chaleur, tous les deux ingénieurs agronomes. Chez eux, ils ont des variétés d'agrumes de fou. Ils attirent ici plus de 25 chefs 3 étoiles. Et ces agrumes commencent à faire leur apparition dans nos magasins, comme ce citron doux. Donc ça, c'est un citron classique, ça? Ouais, tu vas voir. D'accord, ok, pardon. Ah ouais, non, il y a un piège, d'accord, j'ai compris. Donc c'est le tout début de la saison. Après, il sera beaucoup plus jaune encore parce qu'ici, on a un terroir qui est vraiment particulier. Et on a des agrumes qui vont prendre des tons de couleurs, des oranges, des jaunes, d'une intensité que tu peux pas retrouver ailleurs. Et c'est justement à cause de cette montagne qui est le Canigou, qui est à côté, qui nous amène le froid. C'est le froid qui fait colorer les agrumes. Ainsi que la diminution de la durée d'éclairage pendant l'hiver. Tu m'as fait une intubation. Là. Putain, mais c'est quoi? Alors ce qui est curieux, c'est que c'est un citron. Tu as tout le parfum sauf l'acidité. Alors du coup, on te fait goûter ça, t'es complètement perdu, c'est normal. Ah ouais, je suis complètement perdu. Parce que ça a la forme, la couleur du citron, donc dans la tête, on s'attend à vraiment avoir le goût du citron. C'est un fruit trompe-l'œil en fait. Ouais. Fruit Voilà. trompe-l'œil. Ok, bon vas-y, allez, on est parti sur la découverte, alors vas-y. C'est un festival de goût, une déclinaison à l'infini d'acidité, d'amertume ou de sucré. Ça me donne envie de faire des centaines de recettes. Les fameux mains de Bouddha, quoi, magnifique. Ouais, voilà. Ah là là. Donc la main de Bouddha qui appartient à la famille des cédras. D'accord. Et dans la main de Bouddha, il n'y a absolument pas de jus à l'intérieur. C'est vraiment la partie qui est blanche, qu'on appelle l'albédo, qui se consomme, qui est croquante, un petit peu comme du coco, avec un léger parfum citronné. Très peu acide, elle est parfaite confite, en crème ou simplement crue dans des salades. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez à madame tout le monde qui fait ses courses et pour comment choisir un bel agrume? C'est dur finalement. Alors ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, la couleur chez les agrumes ne veut pas dire forcément qu'ils sont plus ou moins mûrs. Un fruit qui est cueilli à l'équateur, par exemple, une orange va être verte. Par contre, elle sera totalement mûre à l'intérieur au moment de la cueillette. Une clémentine de Corse, par exemple, en saison, elle sera orange sur le dessus et elle aura le cul un petit peu vert comme ça. Pourtant, elle sera mûre, elle sera très bonne à manger. Donc vraiment, il ne faut pas être rebuté par ce petit aspect un peu vert. Ça ne veut pas forcément dire que le fruit n'est pas mûr. Des fruits qui sont cueillis verts à l'étranger, le consommateur dans le rayon, il ne va pas les acheter. Du coup, ce que font les gens de ces milieux-là, c'est qu'ils vont rajouter des gaz avec des hormones, comme l'éthylène par exemple, qui vont faire se colorer les agrumes. D'accord. Mais c'est-à-dire que si on voit par exemple des citrons, des oranges en plein mois de juin sur un étal, ça vient de très loin. C'est que ça vient de très loin. Ouais. Ça vient de l'hémisphère sud en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'agrume en plus arrive à une période de l'année, si tu veux, où tu as plus de fraises, de cerises, etc. à part les choses d'importation, les choses comme ça. Et ça t'apporte vraiment ton soleil en fait.
citron caviar vient d'Australie. C'est vraiment unique parce que la majorité des agrumes sinon sont plutôt d'origine d'Asie du Sud-Est. Alors tu as un citron caviar qui a un parfum qui est particulier et qui a été développé ici. C'est le petit caviar rond qu'on appelle le petit caviar Bachès aussi. Moi je trouve génial dans le citron caviar. Par exemple quand tu veux utiliser l'acidité sans utiliser le jus, je te donne l'exemple par exemple d'un carpaccio de poisson ou de Saint-Jacques par exemple, vu qu'on est dans la même saison entre guillemets sur l'automne. Quand tu mets des petites perles de citron caviar, ça cuit pas la chair du poisson, mais par contre quand tu la mets dans la bouche, bim, tu croques et boum, ça explose le jus quoi. Celui-là il est particulièrement parfumé, au-delà de l'acidité qu'il peut avoir certains citrons caviar justement qu'on peut recevoir d'Australie, tout ça, il est vraiment top. Évidemment, ici, les agrumes ne reçoivent aucun traitement. Ils sont totalement bio. Et c'est essentiel pour les yuzu par exemple, car la peau sert autant que la pulpe pour le cuisiner dans les sauces, les desserts ou simplement avec les fruits de mer. Dans cette serre là, tu as des agrumes japonais un petit peu. Sudachi des deux côtés et yuzu au milieu. Donc on propose et ça c'est des agrumes un peu, j'allais dire, avertis parce que voilà, pour les gens les agrumes c'est le citron, c'est l'orange, tout ça, et d'un seul coup là vous avez explosé le game de l'agrume. Et c'est en fait ce que je me rends compte c'est que c'est quand même aussi les chefs qui ont tiré ça un peu d'un seul coup vers le haut, ou alors c'est le producteur qui a d'un seul coup amené plein de variétés, qui a intéressé les chefs, on sait pas trop d'où c'est venu quoi. Mais... Nous il y a une douzaine d'années en fait, il y a Alain Ducasse qui cherchait des bergamotes. D'accord. Il trouvait pas de choses qui l'intéressaient et on a envoyé les premières bergamotes à Alain Ducasse qui est tombé un peu de sa chaise parce que ça correspondait pas du tout à ce qu'il connaissait habituellement. Vous bossez avec la plupart des grands restaurants 3 étoiles de France. Mais pas forcément que les 3 étoiles, tu sais, on travaille avec des gens qui n'ont pas d'étoiles aussi. Ah bon, donc je peux bosser avec vous? Okay. Bon bah c'est bon, voilà, je démarre la collab aujourd'hui. Merci, trop tard tu l'as dit. Tu veux goûter un yuzu? Carrément, ouais. Ah c'est beau. Donc là ils sont très mûrs, donc il n'y a pas énormément de jus dans le yuzu. Par contre au niveau des parfums là tu commences à être vraiment sur la force et la complexité du fruit. Ah oui, ouais, c'est dingue. C'est dingue en fait, on dit vachement qu'il y a une... Enfin moi je crois vachement, et c'est un peu triste, un peu parfois la disparition du goût, tu sais, parce qu'il y a uniformisation du goût sur des trucs comme les tomates, les agrumes, le chocolat ou plein de choses. En fait, quand je vois ici, tu me dis 150 variétés d'agrumes, voire plus, c'est incroyable de se dire qu'il y a toute cette profusion en fait de texture, de goût, de tout ça, c'est incroyable. C'est ça qui nous a intéressés finalement, c'est de voir les services finalement que la biodiversité peut rendre à l'homme. Et là, c'est vraiment un exemple qui est très fort quand on voit vraiment toute cette diversité qu'il y a et qui peut être mis au service là, de la gastronomie. Ah oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Mis au service de la gastronomie. Tu parlais des grands chefs tout à l'heure. Du coup, par exemple, tu vois, Jacques Marcon, le yuzu, lui, il aime quand il est vert. Vraiment sur la jeunesse, la puissance, la force du yuzu. Anne-Sophie Pic, elle l'aime quand il est en surmaturité, quand il est très mûr. Je vais goûter un peu de jus comme ça. Et alors là, on est le matin. Du coup, tu sens pas encore les parfums que tu sentiras si tu goûtes le même fruit l'après-midi aussi. Ouais. Donc il y a des chefs qui veulent que les fruits cueillis non, l'après-midi. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, je suis de ce niveau. Vous allez voir avec moi, tout va changer.